Yo, comment allez-vous? Moi ça va super. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo One Piece. Et plus exactement, sur l'exploitation des fruits du monde dans One Piece. Si vous vous demandez ce que c'est, cette vidéo est faite pour vous. Tout d'abord, les fruits du monde. Que sait-on à leur sujet? Eh bien, on en sait très peu, mis à part qu'il en existe trois types, qui sont Zoan, Paramecia et Logia. On sait aussi que chaque utilisateur ne peut manger deux fruits du monde sous peine de mourir, à part pour Marshall D. Teach, qui est la seule exception liée à son fruit du monde. Enfin bref, cela ne nous intéressera pas pour cette vidéo. Donc j'ai pu remarquer que dans ce manga, les fruits d'éléments en eux-mêmes n'ont pas de puissance prédéfinie. Pourquoi ça, me demanderez-vous? Eh bien, parce qu'on a pu voir les fruits d'éléments avec un immense potentiel se retrouver inexploités, tels que le Boki Boki no Mi de B5, qui malgré son potentiel est resté dans l'ombre. On espère d'ailleurs le revoir dans la prochaine grande guerre tant attendue. Mais on a pu voir le contraire avec des fruits d'éléments assez basiques, tels que le Gomu Gomu no Mi de Luffy, qui lui a subi des tonnes de transformations et de nouvelles techniques, ce qui reste compréhensible pour le futur roi des pirates qui doit garder un niveau suffisamment puissant au fur et à mesure de l'histoire. Mais alors pourquoi avoir des fruits de démons avec un tel potentiel se retrouver plus faibles que certains fruits de démons avec peu de potentiel? Eh bien cela n'est pas seulement lié au scénario, car on a appris pendant l'arc Dressrosa que les fruits de démons ont un éveil. Mais si pour l'instant on en connaît très peu à ce sujet, maintenant que l'on sait que la plupart des fruits démons rencontrés jusqu'à présent ne sont pas à leur plein potentiel, et c'est aussi ce qui permettrait à Oda de ne pas tomber à court de bons fruits démons et de réadapter avec d'anciens personnages qui ont plu aux fans et qui ont pu progresser ou bien même avoir un éveil, ce qui rendrait assez fort pour devenir une menace et mettre en difficulté les Mugiwara. On aimerait fortement en revoir certains tels que Eneru, Moria, Magellan, Lucci et Kaku, ou bien même le retour de Crocodile, pourquoi pas. Tout ça rappellerait fortement Grand Line et garderait intact le parallélisme de One Piece, même si ces personnages nouveaux appartenant avec des fruits puissants éveillés, ce qui promet du lourd. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et lâcher un gros pouce bleu qui rendrait Luffy jaloux en Gear Street.